Bonjour. Aujourd'hui, je vous montre encore une nouvelle trouvaille que j'ai faite. Donc, je vous fais voir ici, j'ai eu quelques objets encore. Donc, on va commencer par le lecteur de disquette. Donc, on va placer, voilà, qu'on y voit quelque chose. Donc, j'ai eu ici un Mitsumi, un modèle D359M3 de 1999. Et ici, j'ai eu deux lecteurs de disquettes Samsung de la même marque, je ne sais pas de quelle année ils sont. C'est des lecteurs relativement récents, ça devrait être nettoyé. Certaines pièces auront besoin d'un bon nettoyage. Ici, j'ai eu encore des lecteurs de disques. Donc, on va commencer par lui ici. Un petit Sony, un lecteur CD-ROM standard du 29 novembre 2000. Laissez-moi encore réajuster le focus. Voilà. 29 novembre 2000. Ici, un lecteur Glover de DVD Philips. Donc j'ai fait des petites recherches, puis ce lecteur-là semble être reconnu pour avoir certains problèmes, mais je l'ai pris quand même, puisque s'il fonctionne, ça fera toujours un Glover DVD. Tous les lecteurs sont en pâte TOPI, donc IDE. Ici, un autre lecteur CD-ROM, graveur DVD, LG, de février 2007. Vous pouvez voir le modèle ici. Donc voilà, un bon petit lecteur. Ici, j'ai eu ça, par exemple, c'est vieux, un Sony. Voici le modèle. Il a été fait en juillet 1998. Ça, c'est vieux quand même. Vous pouvez voir ici la version. Ils ont mis un autocollant. Ils n'ont même pas été capables de l'imprimer par-dessus. Puis, petite anecdote, ici, on a le collant du prix que ça a coûté à l'époque. Vous pouvez voir ici, 74$ pour un lecteur CD-ROM Sony en 1998. Vous pouvez voir, lui aussi est très sale. Il faudra que je le nettoie, mais pas avant de l'avoir testé. Et le dernier, les braquettes sur le côté ne venaient pas avec, je les ai rajetées parce que je m'en allais l'installer dans l'ordi, mais je me suis rappelé que je voulais faire une vidéo avant. Donc voilà. Un autre petit LG, donc lui ici va aller dans mon Optiplex GX260. Donc un petit graveur de janvier 2004. Donc il me reste à le tester, c'est ce que j'allais faire d'ailleurs. J'ai eu des disques durs, j'ai été content, ça a été des belles trouvailles aujourd'hui. Donc on a ici un Samsung SV0644A, c'est un disque dur de 6,4 GB, c'est très bien. C'est un petit aperçu de l'arrière. Voilà. Un autre disque dur, cette fois-ci un Caviar de Western Digital de 6,4 gigaoctets. Dans une petite anecdote, le premier chiffre ici indique le nombre de plateaux qu'il y a à l'intérieur du disque. Donc ce disque dur-là est un 3 plateaux. Ici, nous avons un Caviar 3,2 GB à 2 plateaux de novembre 1997. L'autre date de avril 1998, et l'autre date du 9e mois de 1998. J'ai trouvé quelques petites cartes d'extension, comme cette Sound Blaster X5 Extreme Fidelity. Donc voilà, ça va être à tester ça aussi, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Deux cartes graphiques, donc celle-ci est une... attendez un petit peu. Voilà. C'est une ATI 128, Rage 128, qui semble avoir 32 MO de RAM. Voilà. Et celle-ci, je sais pas, ce serait peut-être une TNT2 de ce que je me suis fait dire, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne le sais pas. Semblerait qu'elle est de 32 mégaoctets aussi, donc il faudra que je vérifie. Donc voilà, c'était tout
pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.